Donc, dans cette vidéo, on va voir la multiplication et la division d'expressions algébriques. On va commencer avec la multiplication. Lorsque tu veux multiplier un terme avec une expression algébrique, on ne met plus le symbole de la multiplication, donc le X pour multiplication, il est disparu. Alors, par exemple, si vous avez 2b multiplié par une parenthèse, le fois, dans le fond, il disparaît. Donc, ça donne 2b. Le 2b est tout de suite collé sur la parenthèse. Donc, quand vous voyez ce genre d'exemple-là, c'est une multiplication et la multiplication, on ne l'écrit pas. Ensuite, si vous voulez multiplier des termes ensemble, vous devez multiplier en premier les coefficients, donc les nombres, et après, vous multipliez les variables ensemble. Puis lorsque vous avez deux variables qui sont pareilles, que vous voulez les multiplier ensemble, vous devez additionner leurs exposants. Comme par exemple, si vous avez 3a fois 4a, on multiplie ensemble les coefficients, donc 3 fois 4, et ensuite on va multiplier ensemble les variables a fois a. Donc 3 fois 4, ça donne 12, et a fois a, ça donne a exposant 2. Ensuite, si vous avez, par exemple, 2 fois 6s, alors vous allez multiplier encore les coefficients ensemble, et vu que le 2, il n'y a pas de variable, le s reste tel quel. Alors 2 fois 6, ça donne 12, et on garde le s qui est là, donc ça nous donne 12s. Si vous avez 3y à la 2 fois 7y à la 3, encore une fois, on va multiplier ensemble les coefficients, et par la suite, on va multiplier ensemble les variables. Donc 3 fois 7, ça donne 21. Et si vous faites y2 fois y3, comme je le disais dans la définition, on doit additionner les exposants et non les multiplier ensemble. Alors, ça reste y comme variable, mais on va faire 2 plus 3 pour l'exposant qui va nous donner 5. Donc 21, y exposant 5. Ensuite, si vous avez 29z multiplié par yz, on multiplie les coefficients. Donc, avec le yz, c'est comme si on avait un 1 devant qui n'était pas là. Et ensuite, on va multiplier les variables. Donc, moins 9 fois 1, ça donne moins 9. Et si vous faites z multiplié par yz, le y reste tel quel, parce qu'il n'y en a pas d'autres y. Et si vous faites z fois z, ça donne z exposant 2. Ensuite, si vous voulez multiplier un terme avec un polynôme qui est entre parenthèses, vous devez utiliser la distributivité. Ça veut dire que vous allez distribuer le terme qui est devant la parenthèse à l'intérieur de la parenthèse. Donc, vous allez multiplier chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse par le terme qui est devant la parenthèse. Je vous explique que si vous avez 4 fois 3x plus 5, donc vous allez commencer par prendre le 4 et le multiplier avec le premier terme de la parenthèse. Donc si vous faites 4 fois 3, ça donne 12 et x il est tout seul comme variable, donc ça donne 12x. Ensuite, on va reprendre le 4 et on va le multiplier par le deuxième terme à l'intérieur de la parenthèse. Alors 4 fois 5, ça va vous donner 20. Alors la réponse de cette opération-là, c'est 12x plus 20. Si vous avez comme exemple 2x multiplié par x moins 7. Donc là, le x qui est devant la parenthèse, c'est pas le signe d'une multiplication, mais c'est bien la variable x. Alors on va commencer par multiplier le 2x avec le x. Donc c'est comme si vous faisiez 2 fois 1, 2, et x fois x, x à la 2. Donc le premier terme, ça nous donne 2x2. Et on va multiplier le 2x encore une fois par le deuxième terme de la parenthèse. Donc 2 fois moins 7, ça donne moins 14. Et il reste le x du départ. Donc la réponse, 2x à la 2 moins 14x. Dernier exemple. Donc, quand on a un moins devant la parenthèse, ça je vous l'ai déjà expliqué, qu'est-ce qui va se produire? C'est que votre moins va venir modifier les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse.
Donc, au lieu d'avoir plus 8x, on va avoir moins 8x. Et au lieu d'avoir moins 10, on va avoir plus 10. Alors, la réponse est moins 8x plus 10. Maintenant, si on fait une division, lorsque vous voulez diviser un terme, il faut diviser seulement juste les coefficients ensemble. Donc, par exemple, si vous avez 15x divisé par 3, vous allez diviser seulement les coefficients. Donc, 15 divisé par 3, ça donne 5. Et il reste le x du départ. Alors, la réponse est 5x. Si vous avez 20xy divisé par 2, encore une fois, on divise seulement les coefficients. Donc, 20 divisé par 2, ça donne 10. Et il reste les variables du départ, donc x, y. Si vous avez 30x à la 2 et y divisé par 10, 30 divisé par 10, ça donne 3. Et il reste x2, y. Si vous avez moins 35x exposant 3 divisé par 7, moins 35 divisé par 7, ça donne moins 5. Et il reste le x exposant 3. Si vous avez un polynôme que vous devez, dans le fond, et vous devez diviser un terme, vous devez, dans le fond, distribuer votre diviseur aux termes qui font partie de la parenthèse. Donc, si vous prenez, par exemple, 4x moins 2 et que vous voulez diviser tout ça par 2, vous devez prendre chacun des termes qui sont au numérateur et le diviser par 2. Par exemple, le premier terme, on a 4x. 4x divisé par 2. Donc, 4 divisé par 2, ça donne 2 et il reste le x du départ. Ensuite, on va prendre le deuxième terme qui est le moins 2. Moins 2 divisé par 2, ça nous donne moins 1. Donc, ce binôme-là, 4x moins 2 divisé par 2, ça donne 2x moins 1. Si vous avez, par exemple, 20x à la 2 moins 15x divisé par 5, on va faire la même chose que le premier. On va prendre chacun des termes et on va le diviser par le 5 qui est en dessous. Alors, 20x à la 2 divisé par 5, si vous faites 20 divisé par 5, ça donne 4 et il reste le x à la 2. Ensuite, le deuxième terme, moins 15 divisé par 5, ça donne moins 3. Et puis, il reste le x du départ.